il faut comprendre la précision du lexique coranique. Le texte distingue le haram, le shirk, le baghi, la fahisha et l'ithme. Chacun a une fonction différente. Le haram, c'est la limite structurelle. La sourate 6, verset 145, cite « La bête morte, le sang versé, la chair de porc, ou ce qui a été sacrifié à un autre qu'Allah. » Sa différence, c'est un décret légal biologique. Son but, sanctuariser votre corps. Exemple, refuser de consommer un produit dédié à une idole, c'est affirmer que votre corps n'appartient qu'à la source, pas au rituel des hommes. Le shirk, c'est l'aliénation spirituelle. La sourate 7, verset 33. L'interdit comme le fait d'associer à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve. Sa différence, c'est une reddition de l'esprit. Son but, garantir votre souveraineté. Exemple, obéir aveuglément à un chef religieux qui contredit votre conscience, c'est faire du shirk. L'interdire, c'est briser vos chaînes mentales. Le baghi, c'est la domination sociale. Le même verset interdit la transgression injuste. Sa différence, c'est l'exercice d'un pouvoir illégitime sur autrui. Son but, proscrire l'oppression. Exemple, un patron qui abuse de sa position pour humilier un employé commet un baghi. C'est la forme de domination que le Coran place au même rang que les plus grands interdits. La fahisha, c'est la laideur morale. La sourate 17, verset 32 dit « N'approchez pas la fornication, c'est une turpitude, et quel mauvais chemin. » Sa différence, c'est un diagnostic sur la qualité de l'acte. Son but, préserver la dignité sociale. Exemple, l'adultère est une fahisha, car il repose sur la trahison, ce qui pollue l'espace de confiance entre les êtres. L'ithme, c'est le préjudice personnel. La sourate 2, verset 219, explique que dans le vin et les jeux, il y a un grand ithme, et leur préjudice est plus grand que leur profit. La sourate 5, verset 90, ajoute que ces actes sont un rijs, une abomination. Sa différence, l'ithme était le dommage intérieur, le rijs est la toxicité de l'acte. Son but, vous avertir du poids qui freine votre évolution. Exemple, l'ébriété est un ithme, car elle brouille votre reprogrammation cognitive et vous rend irresponsable de vos actes. Enfin, la déconnexion survient par le koufr. Sa différence, c'est l'acte de couvrir la vérité par intérêt. Son but, protéger l'honnêteté intellectuelle. Exemple, un expert qui cache des preuves pour maintenir son pouvoir sur les gens sort de l'alliance par le koufr. Pourquoi ces nuances? Parce que le Coran définit un espace de responsabilité totale. Le haram fixe les murs. Le shirk libère l'esprit. Le baghi interdit la domination. La fahisha évite la laideur. L'ithme mesure le préjudice. Comme le rappelle la sourate 16, verset 116. Ne dites pas, selon les mensonges de vos langues, ceci est licite et cela est interdit, pour inventer un mensonge contre Allah. Votre liberté commence là où s'arrête la manipulation des termes. Dans le prochain épisode, nous verrons la notion de fisc, rijs et façade.